Venons-en au Covid. Voilà un cadeau dont se passerait bien pour les fêtes de fin d'année. L'épidémie est en train de reprendre vigueur. En moyenne, plus de 1000 nouvelles hospitalisations chaque jour. Oui, soit une augmentation de 28% en une semaine. Le gouvernement encourage donc les usagers des transports à remettre leur masque. François Braun, le ministre de la Santé, pourtant opposé à des mesures coercitives, continue d'assurer que sa main ne tremblera pas s'il faut réimposer le masque. Le comité de veille et d'anticipation des risques, le COVARS, doit rendre son avis sur une telle mesure cette semaine ou en début de semaine prochaine. Mais quelle que soit sa décision, Yasmina Katou, obliger les Français à remettre le masque ne sera pas une mince affaire pour le gouvernement. Oui, puisque depuis juillet dernier, l'état d'urgence sanitaire a été levé en France. C'est ce qui donnait la possibilité au gouvernement de limiter nos déplacements, de fermer certains établissements ou encore d'imposer le masque. Aujourd'hui, pour prendre de telles mesures, une nouvelle loi doit être votée. Or, l'exécutif n'a pas la majorité à l'Assemblée nationale pour faire adopter un tel texte. Alors, pour échapper au vote des députés, un décret pourrait être publié, mais le Conseil d'État pourrait s'y opposer. Serge Slama est professeur de droit public à l'université Grenoble-Alpes. Si la Première ministre adoptait un décret, le risque serait qu'un usager, un administré, défère le décret au Conseil d'État pour obtenir son annulation. Et le Conseil d'État pourrait lui donner raison s'il estime que le Premier ministre n'a pas ce pouvoir. Je ne suis pas sûr qu'actuellement on est dans une situation de circonstance exceptionnelle qui permettrait une telle extension des pouvoirs de la Première ministre. Le Conseil d'État pourrait aussi autoriser l'obligation du masque, mais non généralisée, donc limitée à certains transports uniquement et ou à certaines régions. Yasmina Katou, spécialiste santé d'Europe 1.